Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue notre exploration des nouveautés du moment, puisque j'ai réuni une sélection de produits que j'avais vraiment hâte de tester. D'ailleurs, pour certains, je les ai déjà mentionnés dans de précédentes wishlists ou même sur les réseaux sociaux. Et puisque je me suis désormais penchée sur leur cas, évidemment, je reviens vous en parler. Alors comme d'habitude, j'ai essayé de mélanger un petit peu les catégories, je vais vous parler de maquillage, de skincare et également d'un produit capillaire. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par vous parler des dernières nouveautés de l'année de la marque Typologie. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, il s'agit vraiment d'une de mes marques de skincare préférées. Et pour tout vous dire, l'équipe m'avait proposé un aperçu de ces nouveautés à venir il y a un long moment maintenant. Ça a été difficile de garder le secret, mais je suis ravie de pouvoir enfin vous les dévoiler. Alors je remercie l'équipe de Typologie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, puisqu'ils m'ont bien entendu fait parvenir ces produits afin que je puisse les tester. Et d'ailleurs, ils m'ont proposé de remettre en place un avantage exclusif pour vous, alors je vous en dirai plus d'ici quelques minutes. Je vais commencer par ce coffret que je tiens juste ici, puisque ça y est, les coffrets de Noël sont désormais disponibles sur l'e-shop de Typologie. Je vous laisserai bien sûr le lien direct en barre d'infos pour pouvoir y accéder, mais vous allez pouvoir constater qu'il y a pas mal d'options qui sont proposées, dont certains coffrets qui ont été réalisés en collaboration avec le designer Erwan Bouroulek. J'imagine que son nom devrait vous dire quelque chose si vous avez visionné ma vidéo concernant le calendrier de l'Avent, parce que c'était déjà ce designer qui avait collaboré avec la marque. Alors moi j'ai décidé de vous présenter mon coffret préféré, tout simplement parce que je considère qu'il s'agit d'une excellente option pour découvrir la marque un peu dans son ensemble, surtout si vous n'aviez pas le budget pour craquer pour le calendrier de l'Avent. Ça, c'est une option à plus petit prix qui mérite vraiment le détour. Il s'agit du coffret découverte qui permet de tester 10 références de la marque. Il est proposé au tarif de 57,50 €. Et à l'intérieur, on retrouve cette jolie trousse zippée qui contient donc tous les produits. Je vous afficherai à l'écran les différentes références qu'il contient et vous retrouverez de toute façon la liste complète directement sur le site, mais il y a certains de mes favoris qui se sont glissés dans cette pochette. Il y a par exemple l'hydrolat de menthe poivrée qui est purifiant et rafraîchissant, idéal à utiliser le matin, mais également un produit hyper populaire chez Typologie, le sérum spécial cerne et poche, le sérum hydratant qui fait vraiment partie de mes indispensables, particulièrement durant cette période de l'automne-hiver, ou encore mon produit préféré de la marque qui est la crème visage à 9 ingrédients. Je vous la présente plus parce que je pense que je vous en ai parlé au moins une vingtaine de fois par ici. Et comme vous avez pu le voir, il y a également une sélection de masques ou encore le baume à lèvres à 9 ingrédients également. Je vous le dis à chaque fois, mais tous les produits de la marque Typologie sont formulés et fabriqués en France. Ils sont tous vegan, cruelty free et ils vont à l'essentiel grâce à des formules qui restent minimalistes. Ah et d'ailleurs, avant que j'oublie, quelques mots à propos de cet avantage que j'ai mentionné il y a quelques minutes. Si vous passez par le lien qui se trouve en barre d'infos, sachez que vous recevrez automatiquement un cadeau en full size dès 45 € d'achat. Il s'agit d'une autre référence que je vous ai déjà recommandée, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. C'est le démaquillant biphase pour les yeux qui est normalement vendu 19,50 €. Entre nous, même si j'adore les coffrets de Noël, je dois vous avouer que les deux nouveautés que j'avais vraiment trop hâte de porter, ce sont ces nouvelles teintes des huiles à lèvres. Alors il y a tout d'abord la noire cerise, et même si elles viennent tout juste de sortir, je peux d'ores et déjà vous le dire, je pense que cette teinte va devenir l'un des best-sellers chez Typologie. Elle est sublime. C'est une couleur qui est hyper intense, hyper vampy comme ça dans le flacon, mais évidemment son rendu sur la bouche est beaucoup plus doux, il joue sur la transparence et c'est l'huile à lèvres que je porte aujourd'hui. Je vais la raviver un petit peu en réappliquant parce que là je la porte depuis déjà bien 1 heure ou 1 heure et demie. Ce que j'adore avec cette formule, c'est qu'elle reste hyper assouplissante, émolliente, elle crée vraiment un film hyper réconfortant sur la bouche, mais évidemment la texture ne colle absolument pas. Ce petit embout applicateur en plus est hyper pratique. Et vous noterez que je viens de faire ça sans miroir, c'est vraiment hyper facile d'application. Et alors je dois dire que Typologie a frappé très fort avec ces deux lancements parce que cette teinte-là est également très réussie. C'est bien simple, je pense qu'elle a réussi à se hisser parmi mon top 3 en si peu de temps. Donc il s'agit cette fois-ci de l'huile à lèvres illuminatrice. Comme son nom l'indique, elle permet de créer un film scintillant sur la bouche qui reste hyper facile à porter au quotidien. Bref, vous le savez, j'étais déjà convaincue par cette formule que je connais maintenant depuis quelques années, mais alors là, je suis aux anges parce que elles sont sublimes. Si je dois vous conseiller deux teintes, franchement, ça serait celle-ci.
Alors en parlant de formules que je connais et que j'adore déjà, je vais maintenant vous parler des 2 nouvelles teintes qui rejoignent la gamme existante des Jelly Tint de la marque Milk Makeup. Alors j'imagine que vous allez reconnaître ces produits puisque je vous en ai beaucoup parlé cette année. C'est bien simple, depuis leur sortie qui remonte je crois au printemps dernier, eh bien je n'ai pas arrêté de les porter, particulièrement cet été, parce qu'en fait il s'agit d'un blush stick qui peut à la fois être utilisé sur les joues mais également sur les lèvres. C'est pour ça que je mets blush entre guillemets on va dire. Comme leur nom l'indique, il s'agit de véritables tints, c'est-à-dire que leur tenue est exceptionnelle. À partir du moment où la texture touche votre peau, en fait votre peau est teintée. Donc il faut impérativement les manipuler rapidement. La meilleure, ou j'ai même envie de dire la seule méthode à retenir pour appliquer ces produits, c'est de se munir d'un gros pinceau fluffy comme ça, bien doux, qui permet de répartir la matière en fait tout simplement. Celui-ci je vous l'ai déjà montré, je l'adore, je m'en sers pour tous mes blush crème. Et en fait pour obtenir un joli rendu, il suffit de venir prélever un petit peu de matière comme ça à même le stick et ensuite de tapoter si vous voulez le tint sur votre peau. Ça sera bien plus facile et le rendu si vous voulez sera un peu plus effet aquarelle, ça sera plus naturel, enfin globalement ça vous permettra de pas vous arracher les cheveux. Du coup il y avait déjà 4 teintes qui étaient proposées, ça ce sont les 2 nouvelles. Je vais commencer par ma préférée qui est la Fizz. C'est vraiment un rose pêche que je trouve finalement hyper portable et vraiment facile à dégainer. C'est potentiellement la teinte la plus facile à porter de toute la collection selon moi. Je sais pas si c'est lié au côté un peu néon de ces produits, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je les applique, ils me donnent bonne mine de façon instantanée. C'est pour ça que je les adore et vraiment cet été, ça a été des sauveurs parce que peu importe la température qu'il faisait dehors, en fin de journée, eh bien mon blush était toujours présent. Sur les joues aujourd'hui, je porte l'autre nouveauté qui est donc la teinte Fresh. Je vais vous montrer une petite séquence d'application. Alors je vous préviens tout de suite, celle-ci au contraire fait partie des teintes qui sont selon moi potentiellement les plus difficiles à porter. Je la recommanderais presque plutôt pour une peau moyenne à foncée, ça sera une option idéale pour vous parce que en fait la couleur ressortira bien sur votre peau. Sur ma peau très claire voire même très blanche, je dois dire qu'il faut vraiment que j'en prélève un tout petit peu, sinon je me retrouve avec des joues de clown, c'est un truc de dingue. Sur la petite séquence, vous l'aurez peut-être constaté, j'en ai à peine prélevé et j'ai réussi à maquiller mes 2 joues. Et même après ça, je dois vous avouer que j'ai pris mon pinceau fond de teint et je l'ai retapoté un petit peu comme ça par-dessus parce que c'était pétard, mais vraiment pétard. Mais bon, en ayant la main légère, il faut dire que le rendu reste quand même hyper joli. Et je trouve que sur ma peau, finalement, ça crée un peu un effet Blanche-Neige qui me déplaît pas. En tout cas, si vous n'avez pas encore testé ces produits, sachez qu'ils méritent vraiment le détour. Pour moi, c'est l'une des plus belles innovations de 2024, d'autant plus que le rapport qualité-prix est vraiment excellent parce que, si vous voulez, la texture en fait du produit est telle que finalement, ils vous accompagneront hyper longtemps. Je vous dis, j'ai passé tout mon été à porter les teintes que j'avais déjà et j'ai l'impression que le stick n'a pas diminué parce que finalement on prélève plus un tint, donc de l'eau plutôt que de la crème ou de la texture, donc c'est vraiment génial. Bon allez, on passe à une autre nouveauté que je mourrais d'envie de tester. En même temps vous me connaissez, j'adore, mais vraiment plus que tout en maquillage, les fards à paupières lumineux. Alors quand j'ai vu passer les vidéos de swatch de ces duos de fards à paupières de la marque Patrick Ta sur leurs réseaux sociaux, j'étais en mode oh my god. Alors j'ai eu un petit moment de panique parce que c'est une marque qui n'est pas disponible en France, qui n'est toujours pas arrivée chez Sephora, je ne comprends même pas pourquoi. Mais j'avais très peur qu'il ne soit que disponible sur le site de la marque sur lequel il y a des frais de douane, donc faites attention. Et en fait je vous en ai parlé justement dans ma dernière vidéo Beauty News et pile poil quand je l'ai monté et que je l'ai mise en ligne, ils sont apparus sur le site de Cult Beauty. J'ai rarement commandé un truc aussi vite de ma vie parce que j'avais trop peur qu'il me passe sous le nez. Du coup j'ai opté pour 3 duos différents, il y en a 5 au total. Alors dans l'ensemble, je suis très contente de mon achat. Seulement, il y a quelques points importants à noter que je voudrais partager avec vous parce qu'il faut garder en tête que ces duos sont loin d'être donnés. Ils m'ont coûté 41 € je crois, presque 42 € pour un duo de couleurs et il y avait malheureusement aucun code promo qui fonctionnait dessus. Si ça a changé, évidemment, je laisserai une petite indication en barre d'infos, mais puisqu'ils viennent tout juste d'être lancés, bon, ça m'étonne qu'à moitié. Alors déjà, je ne sais pas si je suis la seule concernée, mais j'aime pas trop ce packaging, je le trouve
pas hyper réussi. Déjà quand on est un peu maniaque, on voit absolument toutes les traces de doigts dessus, donc je passe ma vie à les essuyer comme ça, c'est un peu chiant. Et l'ouverture est très étrange aussi, parce que quand on regarde le compact, on se dit mais on est censé ouvrir ça comment? En fait il faut pousser comme ça ici. Je trouve pas ça particulièrement pratique ou innovant, enfin bref. Donc le packaging déjà, pas dingue. Les deux fards se présentent comme ceci et on peut évidemment n'appliquer qu'une seule teinte à même la paupière ou bien les superposer. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne particulièrement pour le duo le plus foncé parce que contrairement aux autres que vous allez voir justement à l'écran, et bien là c'est assez étrange parce que celui-ci est plus satiné que scintillant, tandis que celui-ci se comporte un peu plus comme un top coat scintillant. La pigmentation est un petit peu plus légère et il permet en effet d'être appliqué par-dessus cette base, on va dire. Après, rien ne vous empêche encore une fois de les porter de façon séparée. Évidemment, c'est le duo pour lequel j'ai opté ce matin et je dois dire que pour cette saison, c'est vraiment hyper joli parce qu'on retrouve cette couleur un peu chocolat qui permet de créer un effet smoky assez facile à porter au quotidien, tandis que ce fard là est un peu plus froid et il permet de créer ce côté très scintillant. Alors dans l'ensemble, il n'y a rien à dire, ce sont de très jolis fards à paupières, c'est-à-dire qu'ils permettent vraiment d'apporter de l'éclat, il y a ce côté scintillant qui est particulièrement visible lorsqu'on se positionne devant une source lumineuse évidemment. Sinon franchement le rendu est parfaitement portable au quotidien. J'ai l'impression que les vidéos de swatch sont hyper impressionnantes parce qu'évidemment ils ont positionné une source lumineuse vraiment directement sur les fards. On a l'impression qu'ils scintillent dans tous les sens. Je dirais que dans les faits, en fait, dans la vraie vie, c'est peut-être un petit peu moins waouh, mais ça reste de très jolis fards à paupières lumineux. Le seul truc à garder en tête, c'est que malheureusement, leur texture reste assez friable et ce sont des fards qui font quand même beaucoup de chutes. Particulièrement avec ce duo là qui est finalement le duo le plus lumineux avec une teinte plus dorée, une teinte plus argentée. Personnellement j'adore les mélanger parce que ça crée justement un effet chaud-froid qui est très joli, mais la première fois que je les ai utilisés, en fait j'avais des micro paillettes partout ici sur les joues, donc si vous optez pour ces fards à paupières, je vous conseille de commencer par le maquillage de vos yeux et ensuite de maquiller votre teint sous peine d'avoir un effet disco ball partout sur le visage. Alors évidemment je compte en user et en abuser ces prochains mois. En revanche je tiens à préciser que si vous êtes en train d'expérimenter un FOMO et que pourtant vous les trouvez trop chers, que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vouloir craquer, il existe des fards qui sont équivalents à la fois chez Pat McGrath, dans vos palettes Huda Beauty, etc. Tous les fards qui sont à effet scintillant et compagnie se rapprochent tout à fait de ces fards là, quoique ceux-là sont un petit peu secs et friables, hein, comme je viens de le préciser. Mais si vous n'avez pas le budget pour ces duos de fards, j'ai déjà mentionné sur la chaîne des produits qui permettent d'obtenir un effet tout à fait similaire sur les paupières. Je pense particulièrement à ces fards que vous allez sûrement reconnaître qui sont disponibles sur YesStyle. Je vous laisserai évidemment le lien direct en barre d'infos. Je vous les avais swatchés dans de précédentes vidéos, je vous laisserai aussi toutes les refs ci-dessous parce que si vous voulez en effet opter pour waouh, des effets ultra intenses, ultra scintillants, métalliques, etc. ça existe. Donc si pour vous 42 € un duo de fard à paupières c'est inenvisageable, pas de panique, franchement vous passez pas à côté de la pépite du siècle, il existe des équivalents à moindre coût. En parlant d'alternatives à moindre coût, ça fait plusieurs mois que sur ma wishlist j'ai ajouté le stick essentiel de Chanel, il me semble qu'il s'appelle, ou c'est le baume essentiel, dans la teinte scintillement parce que je suis passée à côté de la teinte Mermaid qui malheureusement ne revient pas en stock. Seulement c'est quand même un stick d'highlighter qui coûte presque 45 je crois ou 50 € et même si je craquerai peut-être un jour en espérant que cette teinte ne soit pas sold out non plus, en attendant je me suis dit que j'allais tester le dupe et la version beaucoup moins chère. J'ai passé une petite commande sur le site de LF et c'est une nouveauté qui je crois était sortie il y a quelques semaines. Il s'agit du glow stick dans la collection Jelly Pop et vous savez quoi ? Mon dieu, c'est une pépite. Mais vraiment, ce stick highlighter, si vous voulez obtenir un effet glowy, un peu de peau mouillée, vous savez, un peu effet peau de sirène, ou bien tout simplement un effet glass skin, il permet tout à fait d'obtenir ce rendu-là. Alors je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde, mais moi personnellement, j'adore ça. C'est l'highlighter que j'ai tapoté au doigt là sur le haut de mes joues ce matin.
Et le rendu, mais franchement il parle de lui-même, ce stick ne coûte que quelques euros et il fait de l'excellent boulot, d'où le fait que j'ai pas ressenti ce besoin là immédiat de commander le stick Chanel parce que j'ai quand même l'impression que je vais avoir un produit en doublon si jamais je décide de craquer. Donc du coup, si le produit Chanel vous intéressait ou si vous êtes à la recherche d'un produit dans cette catégorie, je vous recommande vraiment celui-ci, il est extra. Alors en passant commande sur Cult Beauty pour les fards à paupières Patrickta, j'ai ajouté un autre produit dans mon panier qui était dans ma wishlist depuis un moment. Il s'agit du Eye Shine Gloss de la marque Living Proof. Alors c'est ça, le produit capillaire dont je voulais vous parler. Comme son nom l'indique, en fait c'est un produit qu'on applique après avoir réalisé sa routine shampoing après shampoing sous la douche. On retire ensuite l'excédent d'eau qui est évidemment dans la chevelure pour éviter que le produit ne coule littéralement et on le laisse poser 5 minutes à peu près pour ensuite le rincer. Et c'est un produit qui est censé créer vraiment un effet vous savez, ultra glossy tout simplement au niveau de vos longueurs. Alors je pense que mes cheveux là actuellement vont vous permettre de déterminer si ce produit mérite le détour ou non. Moi je vous le dis tout de suite, j'ai été très déçue. Je m'attendais, vous savez, à un effet hyper brillant, comme quand je sors de chez le coiffeur. Bon, il faut dire en même temps que j'ai les meilleurs coiffeurs du monde chez Chromatic by MC, donc à chaque fois que je sors du salon, j'ai des cheveux qui sont hyper souples et ultra brillants. Et ce produit-là ne me permet pas d'obtenir ce rendu que je recherchais. C'est-à-dire que oui, ma chevelure n'est pas terne, mais on n'a pas cet aspect ultra glossé finalement. Franchement, je vais vous dire un truc, ce produit coûte beaucoup plus cher que le Glycolic Gloss de chez L'Oréal, dont je vous ai aussi pas mal parlé ces derniers mois, et je trouve que ce produit est plus efficace. Globalement, il rend ma chevelure plus souple, plus soyeuse, et le rendu lumineux est vraiment au rendez-vous, alors qu'avec celui-ci, bah franchement j'ai pas été impressionnée quoi. Je trouve que le rapport qualité-prix n'est malheureusement pas au rendez-vous, donc je vais bien évidemment m'en servir, hein, maintenant que je l'ai acheté, ça serait dommage de m'en débarrasser, mais lorsqu'il sera terminé, je ne pense pas que je le rachèterai, je me tournerai plutôt de nouveau vers cette référence que je préfère. Après vous avoir parlé de différentes nouveautés chez Revlon, j'ai reçu plusieurs messages de votre part m'indiquant qu'il fallait vraiment que je me penche sur le cas de leur dernier sérum teinté, parce que vous connaissez ma passion pour ces produits. Je ne porte quasiment plus que des fonds de teint sérum, des sérums teintés, etc. Donc j'ai craqué, je l'ai commandé et évidemment je le porte de nouveau aujourd'hui. Alors déjà je voudrais vous remercier parce que vous me connaissez un peu trop bien, c'est-à-dire que c'est tout à fait le genre de produit que j'adore essayer, porter au quotidien et je dois dire que c'est une référence qui en effet me convient et qui est très très sympa. Alors est-ce que c'est devenu mon sérum teinté préféré? Est-ce qu'il a détrôné celui de chez Wet n Wild à la niacinamide ou encore le dernier fond de teint ELF que je vous ai présenté? Malheureusement la réponse est non. Non pas que je le trouve pas joli et que je n'apprécie pas son rendu, parce que pour preuve je le porte encore, donc de ce côté là il n'y a pas de problème. C'est juste que sa texture en fait est assez fluide hein, évidemment vu que c'est une base de sérum, mais c'est surtout que sa pigmentation est un peu moindre que les deux références que je viens de citer et pour lesquelles j'ai eu un vrai coup de cœur. Du coup je pense que c'est un produit pour le teint qui plaira beaucoup à ceux et celles qui recherchent une couvrance assez légère. On peut le construire un peu, mais j'ai du mal à arriver à une couvrance moyenne qui est vraiment un peu la couvrance que je recherche au quotidien. J'ai vraiment la sensation que quand j'opte pour ce produit, j'ai besoin d'appliquer un petit peu plus d'anti-cerne que d'habitude, particulièrement sur des petites imperfections ou des petites rougeurs, pour justement atteindre cette couvrance dans laquelle je me sens confortable, on va dire. Alors du coup, on va dire qu'il prend tout simplement la 3e place du podium, ce qui est tout de même une excellente place, n'est-ce pas? C'est un produit que je trouve très réussi et que je vais continuer à porter avec plaisir, mais ça n'a pas été un coup de cœur genre fulgurant, c'est juste que c'est une bonne référence que j'utiliserai avec plaisir et que je vais garder dans ma rotation. Je vais clôturer cette vidéo par une dernière info que j'ai déjà partagée avec vous sur Insta, mais je sais que vous n'y êtes pas tous, donc je me suis dit que c'était quand même important de le préciser par ici. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que Rare Beauty propose évidemment des petits coffrets de fête comme de nombreuses autres marques, mais la marque propose particulièrement cette référence que je voulais absolument vous montrer parce que sa particularité c'est que dans ce coffret on retrouve une référence en exclusivité qui n'a pas encore été lancée. Vous allez peut-être reconnaître cette gamme. Il s'agit en fait de la gamme Core chez Rare Beauty qui s'appelle Fine Comfort. Je vous en ai déjà parlé par ici. Jusqu'à présent on retrouvait au sein de la gamme alors
un gel douche gommant, une lotion corporelle qu'on retrouve ici au format voyage pour pouvoir justement la découvrir. Il y a une crème pour les mains, enfin il y a vraiment pas mal de produits, mais il y avait surtout une brume parfumée pour le corps qui au demeurant était très sympa. Je trouve personnellement que l'odeur de cette gamme se rapproche énormément du parfum Bal d'Afrique de Byredo, mais j'attendais vraiment avec impatience que la marque propose une autre parfum parce que la brume corporelle est très légère, elle a tendance à s'effacer en fait assez vite. Et vous savez quoi? C'est exactement le produit qui s'est glissé dans ce coffret. Il s'agit en effet d'une autre parfum. Et puisque j'ai dans ma collection le parfum Bal d'Afrique de Byredo, j'ai comparé les deux dans cette mini vidéo revue, je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez justement découvrir mes impressions et cette comparaison. Mais je peux vous le dire, lorsque je mets un parfum sur un poignet et l'autre de l'autre côté, je ne remarque quasiment aucune différence. Donc on peut dire qu'on a ici une alternative à moindre coût d'un parfum qui est loin d'être donné, mais que j'adore, je trouve qu'il est vraiment merveilleux. Mais, oh là là, mon dieu, c'est un parfum qui est à la fois rafraîchissant et en même temps hyper enveloppant. Il est parfait pour cette saison aussi de l'automne-hiver. Donc si jamais vous avez envie justement de profiter de l'odeur de cette gamme de façon beaucoup plus poussée et prolongée, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut vraiment se tourner vers ce coffret. Je n'ai pas encore de date de sortie du parfum. J'imagine qu'il finira par arriver en full size parce que ça serait un peu étrange d'avoir développé uniquement un format voyage pour un coffret. Mais en attendant, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo riche en informations vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont les nouveautés que vous avez repérées. Est-ce que celles que je vous ai présentées vous intéressent? Est-ce que vous avez déjà craqué? Bref, j'ai hâte d'échanger avec vous. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous pourrez accéder aux nouveautés qui sont disponibles sur l'e-shop de Typologie et ça vous permettra également de profiter de l'avantage que j'ai partagé avec vous en début de vidéo. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!